Hello, friends. Welcome on this platform. This is your platform. Here we try to denounce, to give our opinion, and we debunk the lies of the West and everything that concerns information, especially those who want to allow us stay in this situation, the situation of abject poverty, the situation of religious brainwashing. All those people, we are against them and we fight against those ideas with our humble opinion. And apparently, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui épousent nos différents avis. Concernant la France et la Russie, vous savez que le ton monte depuis un moment. Le ton monte parce que la dangerosité diplomatique s'est transformée ou l'ambiguïté diplomatique s'est transformée en dangerosité diplomatique. Les mots ont un sens. Et si vous avez un président comme Emmanuel Macron, qui est le président français, franchement, vous êtes perdu. Mais du point de vue de l'Africaine que je suis, Emmanuel Macron, c'est une bénédiction pour le peuple africain. Parce qu'à force de vouloir montrer que il peut se moquer des chefs d'État africains, à force de vouloir montrer, comme ce qui s'est passé à Ouagadougou, qu'il pouvait se moquer des Africains, à force de montrer qu'il était tellement important et que la France était tellement importante aux yeux du peuple africain et que l'Afrique ne pouvait rien faire sans la France, il a aidé le peuple africain de se dire, hey, c'est qui ça? Nous vous nourrissons et vous venez ici nous dire des histoires comme ça, les inepties pareilles, et boum, consciousness, African consciousness, comme ce que Marcus Garvey parlait, comme ce que Black consciousness de Marcus Garvey, comme ce que Lumumba a passé son temps à faire au Congo, comme ce que Kwame Nkrumah faisait partout en Afrique, and we are regaining this consciousness. Are you getting the point? This is Africa for you. Africa of the 21st century, and Africa that our kids today will not allow the nonsensical nonsense that they did to our great grandparents, to our parents, and we are denying it today. Our kids will be very, very vocal about that, and then our kids will send them packing brutally. So it's the high time they understand that they should do with us right now and then let go. Les amis, Emmanuel Macron est surpris quand même de voir la réaction de Russes. Vous dites que vous allez envoyer les troupes au sol. Vous préparez à envoyer 2000 hommes. Les Russes tombent sur l'information. Vous faites quoi? Vous démentirez cette information. Ils ont démenti l'information. Et après, à chaque fois que vous êtes quelque part, vous parlez de la Russie, la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Matin, midi, soir, la Russie. Comment est-ce que la Russie est votre ennemi? Donc, vous, en tant que président de la République, M. Macron, vous pouvez déclarer que la Russie est l'ennemi de la France. Parce que selon vous, la libération de l'Afrique aujourd'hui, c'est le travail de la Russie. Comme si l'Afrique vous devrait quelque chose. Comme si l'Afrique vous doit. Est-ce que l'Afrique doit la France? Nous vous devons quelque chose, M. Macron. I'm repeating myself, but it's important for us to repeat ourselves because repetition is the mother of all sciences. Il s'étonne aujourd'hui de la nervosité, de l'indignité des discours qui viennent de Moscou. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse, il dit que c'est indigne les propos du vice-président Piotr Tolstoï. C'est indigne, il y a de la nervosité, il y a vraiment, ce n'est pas la peine de commenter. Piotr Tolstoï a accordé une interview, recentrons la balle, sur BFM. Et sur BFM, il les a demandés. Parce qu'apparemment, le vice-président de la Douma, à chaque fois qu'il veut prendre part à une émission en France, parce qu'il a été correspondant de beaucoup d'organes de presse depuis Moscou pour la France, il a fait ses études en France et il connaît comment le système fonctionne. Il les demande, si c'est le live, je suis d'accord. Si ce n'est pas le live, il ne vient pas parce qu'il va dire des choses, on va couper et on va les diffuser. Mais cette fois-ci, BFM était à Moscou. Il a décidé donc d'accorder l'interview à BFM. Ils sont tombés d'accord sur on ne va pas enlever quelque chose sur ce qu'il a dit. Sinon, c'est blacklisté pour BFM. Et
on lui pose des questions, il répond clairement sur l'attitude de la France et le fait que la France va envoyer les troupes en Ukraine. Il a dit qu'on va les tuer, qu'ils vont tuer les troupes françaises à Odessa. Et c'est dans les cercueils qu'on va les accueillir à Orly. L'aéroport de Orly, c'est le deuxième aéroport de la France après Charles de Gaulle. Donc, je crois que les vols internes passent par Orly. Il y a certaines compagnies aériennes comme Royal Air Maroc que j'ai emprunté plusieurs fois qui partent de l'Afrique pour Orly, pour la destination France. Donc, il dit ça et que les Français ne seront pas très contents de leurs politiciens ou de ceux qui les ont envoyés là-bas. Donc, il dit, si vous envoyez à Odessa, on va les tuer. Et il parle d'un crash d'hélicoptère qu'on a manigancé comme ça aux États-Unis, alors que les Français là étaient plutôt en Ukraine et on les avait tués en Ukraine. Et Emmanuel Macron trouve que c'est brutal. Même les journalistes ont trouvé que c'est brutal, c'est menaçant. Mais vous envoyez les troupes tuer les troupes russes. Et que quelqu'un vous dit, il est vice-président de la Douma, dans le Parlement, la Chambre basse russe. Il vous dit que nous allons les tuer. Et ça vous pose un énorme problème. C'est que vous avez un problème. C'est que les journalistes français ont un problème. Ils sont des mercenaires ou ils sont des militaires qui sont sur les différents plateaux en se passant pour les journalistes. Parfois, peut-être, ils ont eu la formation journalistique sur le terrain ou sur les bancs, mais ça ne fait pas de vous un journaliste si vous réagissez comme ça. Si vous soutenez le fait qu'il faut envoyer les militaires sur le terrain tuer les Russes, et que vous êtes contre le fait que les Russes disent qu'ils vont tuer les Français, les soldats français, mais c'est un problème. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Il a dit ça clairement, et ils étaient obligés de diffuser. Et quand Macron parle d'indignité, nous sommes les Africains, on connaît ça. Prenons un exemple, c'est-à-dire que les choses pas loin. Des choses pas lointaines, les amis. Le Niger. Le Niger change son gouvernement, la France entre en colère. Et on voit la nervosité, l'indignité, même de paroles qui venaient de Macron, qui venaient de Sylvain Itel, qui était l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils se sont fâchés comme si c'est leur pays, comme si ça les concernait, comme si c'est un truc, vraiment, comme si le Niger était une province de la France. Ils ont utilisé le langage brutal, indigne, ils ont été mal élevés, il a dit que le langage ordurier. Et les conséquences, c'est quoi? Satom est parti, Viola est parti, et aujourd'hui, ils sont en train de parler même de leur école française là-bas. Je crois que dans une autre production, nous allons parler de cette histoire. Ils sont en train de parler de ça, les amis, aujourd'hui. Donc, les mots que le Drian a utilisés pour qualifier le Mali et les autorités maliennes. Et idem pour les autorités du Burkina Faso. Quand ils parlent du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent du jeune au pouvoir. Mais quand ils parlent du Gabon et du Tchad, suivez bien mon regard pour comprendre de quoi je suis en train de parler, ils disent le gouvernement de transition. Donc vous comprenez quelque part que la France peut insulter, la France peut être nerveuse, mais les autres non. La Russie, c'est un grand pays comme ça, la France, c'est un petit pays comme ça, en termes de PIB, en termes de tout. C'est un fait, les amis. You can go and verify to understand what I'm talking about. Without the exploitation of Africa, France is nowhere to be found. France will be a very, 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 very poor country. It's not me who is saying that, but statistics, economic statistics are there. Just go verify, you see for yourself. It's because of the spillage of Africa that you have France. I mean, the rich France today. Mais ils sont en train de dégringoler. Donc, quand la France utilise le langage ordurier pour parler aux Africains, et que les Russes utilisent le langage dit aussi qualifié ordurier pour parler de la France et son président, ça devient un problème. Oui, c'est indigne, c'est indigne. Quand Attal parle comme il parle à l'Assemblée nationale de la Russie, c'est embrasser la Russie? Non. C'est souhaiter la disparition même. Mais là, aujourd'hui, les amis, on lui rappelle son truc. Il dit qu'il est homme. C'est lui qui avait dit. Personne ne lui avait obligé de le dire. Il a dit ça. Et Piotr Tolstoï dit, regardez votre gouvernement. Regardez le ministère des Affaires étrangères. Regardez le Premier ministre. Regardez, c'est ça? Non, non, non. C'est pas ça en Russie. Ça va pas passer ici en Russie. On défend la famille. Et il continue en disant, il y a ça en Russie. Mais on ne fait pas la promotion de sa sexualité, de sa préférence sexuelle. Pourquoi obliger les gens à accepter quelque chose? C'est-à-dire que vous faites la promotion d'une préférence sexuelle, n'est-ce pas? Et vous voulez que les gens ne s'indignent pas.
Mais vous refusez aux Africains de parler de la polygamie. Vous refusez les choses qui sont dans nos traditions. Hey, réveillez-vous, les enfants d'Afrique. Quittez les églises, commençons par là. Quittez les églises. Arrêtez de croire à la Bible. Pensons à la libération de l'Afrique. C'est tout ce qui peut nous sauver. La science et tout. Il y a un être qui existe. Il y a Dieu. Mais tout ce qui est raconté au nom de Dieu, c'est faux et archi faux. Ça, c'est la manipulation occidentale. Et c'est cette manipulation qui fait en sorte qu'on ne peut pas chercher à nous libérer comme les autres peuples du monde. Regardez la Russie aujourd'hui. Ils ont l'église orthodoxe russe. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quoi? Vous devrez savoir qu'il y a une différence entre spiritualité et religion. La religion, c'est une organisation créée par l'homme, par les États, pour pouvoir contrôler les autres. Les Occidentaux ont réussi avec le christianisme. Nous devrons sortir massivement de cela. Ça va nous aider à se poser des vraies questions sur où on va aller, sur notre avenir, sur notre devenir. Les amis, si Macron trouve que les paroles de Piotr Skoch est indigne, il est le premier indigne de la terre, il est le premier nerveux de la terre, il est le premier prétentieux de la terre. Et là, maintenant, il a compris qu'il a affaire aux gens à qui il ne représente rien. Absolument rien. Il parle, il ne parle pas, c'est la même chose, exactement la même chose. C'est comme s'il était en train de faire les bruits dans les oreilles de quelqu'un. Même un enfant qui apprend à parler, ces bruits sont plus importants que les bruits de Macron. Thank you again and bye bye.